Commencer. Eh bien, bonjour à tous. Je me vois en tout petit. Est-ce que c'est normal? Et oui. Euh, Ah oui, c'est normal, Marie-Ange, parce que c'est dit que si vous avez choisi afficher. Nous vous voyons très bien. Sur un grand écran, ok, vous inquiétez pas. super. Ok. Eh bien, bonsoir à tout le monde. C'est la première fois, soyez indulgentes, que je fais avec plaisir ce projet Arborealis. Donc, euh, je vais faire un partage d'écran pour faire ma présentation. Merci à tous d'être là. Je vais faire ce partage d'écran. Est-ce que vous voyez bien? Oh, je vois rien, je n'ai pas de repère en fait. Je ne vois pas votre écran. Je ne vois pas votre écran. Est-ce que vous avez bien partagé? Ok. Et là, vous voyez? Non, je vois vous. Vous Ah, avez appuyé sur. Vous avez choisi partager l'écran. Est-ce que vous avez choisi déjà l'écran que vous voulez partager? bien sûr. Moi, Mhm. je le vois en grand là sur mon écran. Et alors, petit souci, petit souci, petit souci. Je vais mettre ça comme ça et partager. Quand vous avez appuyé sur le partager, vous allez voir les petits écrans sur votre ordinateur. Et donc là, il faut que vous choisissez l'écran avec la présentation. C'est bon là? Vous le voyez? Non, Ah, toujours, ben pourtant, je viens d'appuyer dessus. Bon, alors, c'est pas cool. ce n'est pas grave. Tout le monde nous comprend. Ça nous arrive. Surtout, bonsoir tout le monde. Nous sommes là. Il y a eu un petit empêchement. Ce n'est pas grave, mes chers amis. Donc, vous avez bien appuyé sur le partager, puis Oui, oui, et option oui, de partager d'écran. oui. Et vous Apparemment, moi, voyez, je vois une fenêtre qui s'ouvre avec mon partage d'écran. Mhm. Je crois que c'est vrai. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, Mon félicitations, Dieu, c'est ça. le miracle. Oui, vous pouvez l'ouvrir, appuyer sur le carré grand pour grandir la présentation. Mais sinon, ça va marcher, ça va, allez-y. Ok, ok, bon. Bon, alors, moi, je vais me présenter. Je suis, du coup, je... Est-ce que... Oh là 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 là, dire... C'est bon pour vous? Ah ouais, maintenant c'est magnifique comme il faut, je crois. Ok, merci beaucoup. Alors, voilà. Alors, qui suis-je? Qui suis-je? Le grand mystère. Marie-Ange Lazaro. Et je vais vous montrer, j'espère que vous voyez bien, un petit dessin fait avec Elena Sozantova dans le neurosketching. Voilà. Je suis psychopraticienne, psychanalyste intégrative, praticienne en mandala, tous ces mots techniques, spécialiste neurographica et praticienne en géométrie sacrée. J'accompagne, alors je lis parce que je suis un peu stressée, mais tous ceux qui souhaitent se connecter à leur essence profonde. Et la question de l'être m'a toujours habitée. C'est ma quête personnelle. C'est difficile de faire ça, en fait. Le sens de mon travail est de promouvoir, accompagner, soutenir le développement de l'être humain et du vivant qui m'entoure, afin de mieux vivre dans l'autonomie et l'interdépendance à notre environnement. Tout ça, je l'ai écrit en sentant, évidemment, euh, en tenant compte de mon expérience, ma grande expérience personnelle. Voilà. Alors, du coup, en pratiquant ces disciplines, je me suis développée et j'ai amplifié ma sensibilité. Vous la voyez ce soir et m'ont conduite à une véritable rencontre effectivement avec moi-même, tout en profondeur, avec ce sentiment d'être qui est parfois troublé par des événements.
Alors, grâce à mes ateliers, ça je tiens à le dire, je souhaite vraiment transmettre. C'est vraiment mon objectif à toute personne qui le désire, d'acquérir une meilleure connaissance d'elle-même pour se développer. Voilà, je poursuis ce chemin-là. Alors, je vais vous parler de l'aulne. Je suis embêtée par les trucs qui s'agissent. Ah, pourquoi mon choix de l'aulne? J'habite rue des Aulnes et du coup, il y a une grande partie de curiosité pour moi de connaître cet arbre et vous allez voir comment je vous ai trouvé toutes ces capacités. Je vous mets un petit poème qui m'a semblé utile et joli et très signifiant pour l'Aulne. Au bord de la rivière, les racines de l'Aulne se nouent, se tordent. Vous allez voir comment ces racines sont compliquées. Ruissellement ligneux, cascade de branches nouées, amarres en désordre, serpents minéralisés qui vont boire dans l'eau. Arbre avide et droit, nourri par tant de bras enfoncés dans la terre, plongé profond dans l'eau, son tronc trapu a jeté l'encre de toutes parts. Distillant lentement entre la terre et l'eau, la sève qui gonfle, enfin les chatons du printemps, gluant d'un sperme heureux dans le soleil, dans le jeune soleil. Voilà, vous voyez l'auteur, et je passe maintenant. Alors, pour son identité, son nom scientifique, parce qu'il faut, je pense, lui rendre hommage à ce qu'il est, Alnus, avec tous les autres noms, je vous montre là. Je vais passer ça. En botanique, il fait partie de la famille des Bétulacées. Et c'est un arbre qui a vraiment su trouver sa place à sa façon dans l'écosystème. Il s'insère par l'échange et s'adapte aux conditions les plus rudes. Et on l'appelle souvent l'arbre des sols pauvres. Alors il existe sous différentes espèces que vous pouvez lire ici. Les aulnes sont des arbres pionniers de la végétation qui s'établissent sur des territoires vierges de l'hémisphère nord. Je pousse ma petite. Voilà, donc il lui faut des conditions, il a des conditions très difficiles. L'aulne et ses particularités. Alors, il se développe dans des milieux humides et marécageux, comme les bouleaux et les charmes, et il se développe très lentement, pouvant atteindre parfois 25 à 30 mètres de hauteur. Ils peuvent être aussi trapus que hauts et toujours dans des lieux de marécage. Voilà, son tronc et hop, je déplace. Son tronc est droit, gris et foncé, très robuste. J'espère que je ne vais pas trop vite. Voilà les particularités de l'aulne. Ces tiges ont souvent plusieurs troncs, voyez, comme ça, et les pieds dans l'eau. Pas toujours les pieds dans l'eau, mais en tout cas les racines très profondes et les pieds dans l'eau. Voilà le genre de racines qui émergent quand l'eau est basse. Alors, ces feuilles sont comme ça, échancrées. J'ai souvent lu qu'ils étaient en forme de cœur. Alors là, il est peut-être inversé. Je trouve pas que ça a une sorte de cœur, mais voilà, dentelé. Ces fruits ressemblent à des pommes de pin. En voilà un exemple. Ça, en général, ce sont les fruits de l'année passée, les fruits ne tombent pas. Et ils passent tout l'hiver sur l'arbre et ils ressemblent un petit peu à des pommes de pin. Et puis ici, vous voyez les chatons. Ils fonctionnent en pollinisation par le vent. Ce sont les chatons mâles. Et tout de suite au-dessus, ici, si vous voyez ma souris, il y a les chatons femelles. Voilà. La pollinisation se fait par le vent. C'est très particulier. Alors là, c'est très important. Peut-être vous pourrez être attentif pour la suite de votre dessin, comment il coopère avec son environnement.
Il est pyrophile, ce qui n'est pas génial, mais en fait, ses cônes éclatent sous l'effet du feu et se dispersent et dispersent les graines, ce qui fait qu'il a tendance à diffuser le feu. Ben, l'eau, évidemment, il s'en sert et puis euh, il permet aux humains d'avoir des berges conservées, puisqu'il retient les berges avec ses racines. C'est ce qu'il peut donner. Alors, il échange avec l'air, le sol et, alors là, c'est très particulier, un actinomycète, c'est un micro-organisme qui habite ses racines euh, et lui permet de fixer l'azote, voilà, de l'air dans les nodosités. Cet azote est ensuite transféré au sol lorsqu'il meurt. Alors moi, j'ai toujours une fenêtre qui est ouverte là, voilà. Je vous ai mis sa classe de bactéries filamenteuses. La majorité de ces espèces sont plutôt en liberté, plutôt que de vivre en liberté, oh pardon, je bafouille, ont évolué pour devenir symbiotes. C'est-à-dire qu'ils vont être, enfin, euh, d'autres organismes, ils se nourrissent des matières organiques de la plante qu'ils habitent, des matières organiques en décomposition, et certaines, du coup, comme pour l'aulne, produisent des antibiotiques naturels. Alors, je vous ai mis ça, je vous laisse lire parce que bah, j'avais pas toujours la connaissance de ce qu'est l'azote, mais finalement, il est très indispensable à la vie sur Terre et le cycle de l'azote est l'un des cycles nutritionnels les plus importants dans les écosystèmes terrestres. Donc, l'aulne est très utile justement pour son environnement. Voilà. Pour les humains, ben, je l'ai dit tout à l'heure, il a des haies vraiment très généreuses pour abriter du vent les cultures et offrir un logement aux auxiliaires. Son bois est imputrescible, donc facile à travailler, d'une couleur chaude, rouge orangé quand on le coupe. Vous voyez ici. C'est un bois précieux qui peut remplacer le merisier. Donc, il y a longtemps, je ne sais pas si ça se refait aujourd'hui, je n'ai pas trouvé l'information, on en faisait des cuillères de bois, on en faisait des barrières, on en faisait des coupes, enfin des choses pour la vie de tous les jours. Et puis ce petit rappel par rapport à Goethe qu'il évoque dans Le Roi des Aulnes, en lien avec la mythologie nordique. L'aulne est un arbre funeste qui pleure des larmes de sang. Et vous voyez ces fleurs qui poussent dans les coques. Alors, ces symboles sont nombreux. Je les ai, voilà, symboles de vie et de mort. Comme le frêne, il fait partie des paysages de marais, zone inquiétante autrefois car elles étaient considérées comme des passages entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Pour les Bretons, l'aulne était l'arbre de l'union avec les Gaels, faisant partie des bosquets du sacré des druides. Donc il n'est pas le seul à avoir été utilisé par les druides, mais il en fait partie. Alors au fil des millénaires, les contes populaires ont souvent considéré l'aulne comme effrayant, personnage hors norme. À plus d'un titre dans les forêts qu'il habite, arbre solide résistant aux épreuves du temps, il incarne aussi le courage et la vaillance. Alors ça fait partie des éléments que vous pourrez aussi prendre en compte pour le dessin tout à l'heure. Pour les Grecs et les Romains, l'aulne était l'arbre de la mort. Bon, c'est pas très réjouissant, mais finalement, la mort est à considérer comme un passage, une étape. Alors, dans le calendrier républicain, l'aulne était le nom attribué au neuvième mois du Germinal, soit généralement chaque 29 mai du calendrier grégorien. Alors, je n'ai pas approfondi, mais si ça vous parle, vous pouvez le faire et chercher tout ça.
Si l'aulne verdit avant, c'est un dicton, le bouleau, l'été sera humide. Si c'est le bouleau qui le devance, c'est la saison sèche. Sa signification spirituelle, les aulnes sont importants dans de nombreuses cultures pour leur pouvoir de guérison et leur signification symbolique, représentant la force et la paix. Ça nous donne de la matière pour tout à l'heure. Alors, il est associé à la prise de décision importante. Idem. Alors, il a des propriétés officinales, j'ignorais tout ça, et j'ai pu voir que dans une de mes remèdes en phytothérapie, il y avait de l'aulne. Donc voilà, ça confirme bien. L'aulne est une plante apéritive digestive et cholagogue et diurétique. Alors voilà, l'aulne soulage les douleurs de l'intestin, lutte contre les diarrhées et il soigne les maux de gorge et de bouche. Alors, euh, je, je, je voudrais dire que peut-être il faut vérifier, en fait, je vous dis tout ça, vérifier auprès d'un pharmacien ou de quelqu'un de compétent pour ne pas l'ingérer n'importe comment. Mais en tout cas, il est pris en compte dans les remèdes. Contre les rhumatismes et les hémorroïdes, il est utilisé pour faire baisser la fièvre. Ah oui, en cas d'arrêt d'allaitement, l'aulne évite l'engorgement des seins et les montées de lait. Donc vraiment, il est très, très, très donnant. Il soigne des furoncles, abcès, plaies et inflammations buccales et il purifie le sang. Alors, je profite de cette image pour vous montrer vraiment les coques, les fruits de l'année, comment ça s'appelle? Les mâles et les femelles qui sont un peu plus visibles sur cette photo. Voilà. J'ai fait un petit récapitulatif euh, pour montrer un peu toutes les qualités et les ressources que l'on peut utiliser ce soir, que vous pouvez utiliser ce soir avec le dessin, avec il est solide, résistant, donc je le lis à haute voix, courage, vaillance, sensibilité, force et paix. Et nous avons vu comment il contribue au maintien de l'écosystème, de son environnement. Son bois et ses haies servent à la vie des humains. Ses racines sont solides, fructueuses. Elles paraissent fines dans ce dessin, mais elles sont très solides, modestes, exceptionnelles et résistantes. Je laisse un petit peu cette image. J'ai noté, j'ai trouvé ça merveilleux dans un livre, je pourrais vous donner les références, euh, que ce dessin a été fait par des chercheurs du Pays-Bas. Erwin Lichtenegger et Laure Kuchera. Ils sont décédés maintenant, mais ils ont parcouru l'Europe tous les deux. Ils ont mis les mains et les pieds et le corps sûrement dans l'eau pour explorer les racines. Donc ça, ce sont les racines de l'aulne, de tous les arbres, si vous en avez besoin pour vos prochains speeches. Euh, et regardez comment l'aulne a en miroir un peu comme le dessus, voilà, le miroir se reflète avec toutes ses racines enchevêtrées, très nourrissantes et très maintenant le système. Alors, voilà, pardon. Euh, Bien. Alors maintenant, je pense, changer ma caméra. Comment je fais? Pom, pom, pom. Partager, non. Vous avez bien arrêté le partage de l'écran, c'est ça? Oui. Mhm. Parce que nous continuons à voir la présentation, c'est ça? Est-ce Ah, que, d'accord. J'aurais pas dû faire ça. Je vais le descendre. C'est bon? voilà, c'est bon maintenant et vous pouvez aller changer la caméra. C'est Ok. le pictogramme de caméra.
Merci. Ok, ok, ok. Je vais chercher ça ici. Tout. Et ah, zut, alors, c'est pas vrai. Appuyez sur la caméra, s'il vous plaît. Vous avez tout en bas à côté de pictogramme, à côté de la pictogramme de micro. Il y a un pictogramme de vidéo. Et quand vous appuyez là-bas, vous allez voir changer la caméra. Allez. Voilà, ça va. Alors, je vais peut-être... Vous voyez bien ma feuille? Oui, oui, mais c'est bizarre, vous avez des effets peut-être parce que nous voyons vos mains, elles sont noires, si ça vous dérange Ben, oui, bah alors je vais peut-être... pas. Les mains, elles sont noires, oui, ouais, ici. oui, 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 attendez, je vais aller voir Mhm. quelque chose. Ah, voilà, magnifique. Ah, c'est bon, C'est ça. bien, c'est bien? Oui, oui, c'est très bien. Ok, très bien. Alors du coup, je vous propose en fait de tout ce que vous avez pu entendre, je vais vous les répéter, les compétences de l'Aulne pour dessiner. Moi, je vais suivre mon travail que je fais aujourd'hui sur ma visibilité. Donc, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Peut-être j'ai imaginé que vous pouvez travailler sur moi et mon environnement avec ces compétences. Je vais vous montrer le chemin de l'arbre, évidemment. Peut-être aussi vous questionner et dessiner à propos de votre identité ou de votre mission, mais toujours en rapport peut-être avec votre place dans l'environnement. Voilà. Et puis, vous pouvez bien évidemment choisir le thème qui vous convient. En principe, il me semble, je vais poursuivre ce modèle, mais en principe, il me semble qu'en EuroArt, il n'y a pas cette notion de thème, sauf pour le dessinateur, je pense quand même. Voilà, mais nous allons rester avec ce qui nous occupe en ce moment en Eurographica. Cet arbre est solide, je répète, résistant aux épreuves, courageux, vaillant et téméraire, sensible, fort, paisible. Donc, je vais un peu délimiter ma feuille tout à fait trois parties. Est-ce que vous voyez ou pas? Ok. En tout cas, nous allons commencer par les racines. Et moi, j'ai décidé de prendre un feutre pinceau. euh, Mais peut-être j'ai oublié de quelque chose, je ne sais pas. Un feutre pinceau pour commencer à dessiner cet enchevêtrement de racines. Voilà. Vous pouvez, on va partir. Je vais quand même commencer à dessiner un peu mon tronc pour délimiter la place. Mais voilà, amusons-nous à ces racines qui sont là pour maintenir le sol, maintenir notre sol pour se nourrir, comment je vais chercher finalement dans mes racines, du côté de mes aïeux, peut-être de ma vie d'aujourd'hui, mais peut-être ce que j'ai reçu instinctivement. Et alors on va reproduire cet enchevêtrement de racines
qui viennent soutenir, qui viennent nourrir par l'eau, évidemment, mais pas seulement. Volontairement, je garde cette forme que nous avons vue tout à l'heure parce que ces racines sont à la fois fines et robustes et, hop là, mes lignes, je tremble, voilà. Et puis, peut-être ça sera pas suffisant tout de suite, mais on y reviendra. Voilà, je pense que ici, on peut encore peut-être rajouter quelques lignes. En tout cas, je vois qu'ici, c'est possible. Voilà. Alors tout de suite, j'ai envie de monter le tronc, mais peut-être on va y revenir tout à l'heure. J'ai envie de mettre tout de suite un cercle pour moi par rapport à mon travail personnel, de où je vais chercher, qu'est-ce que je vais chercher dans ces racines-là. Pour moi, c'est la force. Et c'est la capacité, je suis née de parents déracinés, et je tremble, voilà, de grands-parents déracinés, je suis moi-même déracinée, et je vois que dans mes projets, il y a quelque chose de l'ordre non pas de l'ancrage, mais du droit à exister dans un nouveau sol et avec toutes les difficultés que cela comporte, hein, de changer de territoire, euh, de changer de territoire et de se réadapter et de malgré tout continuer à se développer. Voilà. Donc je le pose pour l'instant comme ça. Et puis je vous invite à monter. Alors n'oublions pas que l'aulne, il a ses branches avec plusieurs troncs. Ça part peut-être, vous voyez, comme ça. Je vais quand même dessiner ça comme ça pour les proportions. Et puis, euh, ma foi, je vais faire partir un tronc par ici. Et puis, peut-être, on peut en mettre un ici au milieu. Ce sont des repères. Et peut-être encore ici, voilà, on peut faire comme ça, en sachant que peut-être il y a des branches qui viennent se mettre. Alors, peut-être je ne vous ai pas suffisamment interpellé sur qu'est-ce qui se passe ici pour vous. Quand vous dessinez tout cet enchevêtrement de racines, qu'est-ce que ça vous parle pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Voilà. Qu'est-ce que ça vous donne à voir pour vous? Moi, ça me donne à voir quand même beaucoup de choses, euh, beaucoup de changements, beaucoup de changements, beaucoup de changements, beaucoup de souffrances. Voilà. Alors, je vais monter mes arbres. Et ici, dans le tronc, ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe pour moi quand je dessine
mon aujourd'hui, en quoi ça me parle, ces, ces qualités de l'aulne, qui donne de son écorce, en fait, pour les humains, qui donne de son bois pour le quotidien, pour la vie de tous les jours, pour les humains. J'ai l'impression quand même que c'est un arbre euh, à la fois magique et à la fois qui a quelque chose d'humain. Voilà. Alors, est-ce que je dessine bien mon aulne? C'est pas grave en fait si c'est bien ou pas, parce qu'en fait, on est dans le neuro-art et même, ouais. Alors, j'ai envie quand même qu'il ait de quoi tenir mes vœux. Voilà, et je peux faire effectivement des branches plus petites. Il est en forme de cône, hein, on a lu tout à l'heure, je vous ai lu tout à l'heure. On va essayer de garder cette, voilà, ici, avec la pointe. Moi, je le trouve majestueux et le vôtre. Je ne peux pas voir vos dessins, c'est bien dommage. Mais j'aurais bien aimé partager, je les verrai plus tard. Voilà, pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe pour vous ici, dans votre présent, par rapport à votre thème, au thème que vous avez choisi? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que votre corps vous dit? Alors, je ne suis pas tout à fait dans la norme, je vois bien parce que ma main tremble encore et que je me dépêche. Voilà. Moi, ici, je sens de la stabilité. Je vis de la stabilité. Et je peux même rajouter. Laissez-vous sentir ce qui se passe pour vous. Moi, j'ai des frissons. Quand j'ai dessiné ça, j'ai eu des frissons. Et vous, quelle est cette ressource qui est là en vous? Ok. Et puis, on continue. Euh, je vois comme quelque chose ici. Ici, pour moi, ça va être le courage du changement. Et vous, pour vos changements, vos étapes de changement. Est-ce que vous avez senti ce courage ou pas? Est-ce que, voilà, ou la ressource que vous pouvez mettre ici? Alors, peut-être vous pensez que j'ai oublié l'appairage, mais l'appairage, j'ai discuté un petit peu tout à l'heure, euh, il est en EuroArt, pas forcément obligé. Vous pouvez en faire un petit peu parce que moi j'ai envie d'en faire un petit peu. Je reviens aux racines un petit peu parce que j'aime bien la connexion à l'univers. J'aime bien la connexion et je rajouterai des lignes, la connexion, que tout soit lié. En tout cas, je sens que je ne peux pas me dissocier de ce passé, juste l'accepter que c'était comme ça, que ce n'est plus mon histoire aujourd'hui, mais que, ma foi, je la porte en moi.
Prenez le temps de faire aussi vos appairages, vos arrondis. Intégrez euh, voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous? Moi, tout de suite, j'avais un petit peu mal au ventre tout à l'heure. Ça a l'air de se calmer parce que j'ai pris le temps de ne pas me précipiter à cause du stress d'aujourd'hui, qui n'est pas un stress négatif, mais c'est la première fois. Donc, j'ai la force et la stabilité pour être ici avec vous. Bon, alors, on n'a pas le temps, évidemment, de faire tout cet appairage, mais au moins intégrer mes ressources. Je vais au moins intégrer mes ressources. Pour moi, c'est important. Peut-être aussi renforcer. Je suis pas sûre que cette couleur soit adaptée pour le visuel, mais en tout cas, voilà. Euh, je suis ravie d'être ici, je vais le dire, parce que j'adore les arbres dans le projet Arborealis. Voilà. Ces arbres m'ont toujours parlé. Je les ai ignorés sur le plan scientifique et avec Arborealis, je découvre les ressources et les qualités des arbres. Dans mes changements, j'ai beaucoup, toujours beaucoup appris. Alors, ce que je regrette, c'est que je souris par amusement. Ce que je regrette, c'est que vous allez plus me connaître que je ne vais vous connaître. euh, Tous ceux qui sont présents et tous ceux qui verront en vidéo. Voilà. Mais on pourra se contacter. Ok. Alors, mes professeurs diraient, il n'y a pas, c'est des lignes droites, etc. Mais je tremble. Voilà. Et puis j'ai envie euh, effectivement, je n'ai pas mis assez en valeur. Je vais faire ça quand même un petit peu. Je vais profiter de ce crayon un peu aquarelle pour bien montrer mes branches. Je fais un peu tout en même temps. Et puis, je vois plus la limite, mais je pense qu'il y avait cette branche-là. Voilà. Moi, j'ai tendance à faire petit bout par petit bout, hein. Et voilà. Et je vais mettre un petit peu, voilà, j'ai commencé un peu la couleur. Vous pouvez le faire aussi, parce qu'il est brun et gris, cet arbre. Donc, j'ai envie de le faire dans l'ici et maintenant de mon arbre. Et puis, tout de suite, j'ai envie de rajouter, alors ça va être dans la foulée, mais dans pour la continuité, de rajouter un cercle qui pour moi est, je vais vers quelque chose d'harmonieux.
Je le neurographie aussitôt. Hop là. Voilà. Alors c'est bizarre parce que j'en ai fait plein pour m'entraîner. Celui-ci est encore nouveau. Et peut-être, je ne sais pas encore trop. Pour moi, c'est l'harmonie que j'ai voulu mettre là, que j'ai senti de mettre ici, d'aller vers plus d'harmonie. En tout cas, c'est mon souhait, c'est mon désir. Voilà. Marianne, je voulais vous demander si c'est possible de baisser un petit peu la feuille en bas, s'il vous plaît, parce qu'on ne voit pas comment vous dessinez. Voilà, voilà, voilà. Pardon, voilà, Pour un- merci. Oui, je Oui, n'ai pas vérifié ça. Effectivement. Vous si voyez bien là? oui, oui, si c'est possible, un petit peu, si vous Ok. parce que vous dessinez là-haut, en haut, vous pouvez un petit peu baisser aussi. Faites descendre la feuille. Merci pour qu'on voit. C'est bon comme ça? Oui, je ne vais Oui, c'est pas bon. surveiller Soit vous pouvez l'écran. monter un petit peu la caméra, peut-être. Pardon? Si c'est possible, monter la tête de la caméra euh, pour qu'il nous montre, elle nous va nous montrer. Et hop, il faut envoyer vers le dessin. Regardez-vous dans votre écran, comment vous voyez vous. Alors moi, j'ai vraiment une petite étiquette. Je vois très très mal, Comment vous mais voyez dans cette petite étiquette, vous voyez, vous pouvez un petit peu tourner la tête de caméra vers le haut de la... Voilà, voilà, ça c'est mieux comme ça, c'est merci. comme ça? Bon. Oui, chers collègues, je crois que vous voyez bien aussi, parce qu'Emmanuel Lévy nous avait dit qu'il ne voit pas. Et Ok, donc, nous aussi, nous, ne voyons pas. ok. Merci, excusez-moi. Désolée. Excusez-moi. Euh, J'étais dans mon dessin et je n'ai pas surveillé le petit écran. Oui, c'est normal. Voilà. Alors peut-être tout de suite on peut passer, on peut mettre un peu de couleur. J'ai envie de mettre moi un peu de couleur. Je vais toujours utiliser ces crayons. Euh, euh, on va procéder par touche parce qu'on va pas dessiner les feuilles, mais peut-être on va dessiner euh, ce que j'appelle les chatons mâles. Faites-le aussi. J'ai choisi une couleur claire parce qu'ils sont clairs et j'ai envie de les poser avant de poser un peu plus de fond, sinon le clair n'ira pas sur le foncé. Voilà. Alors dessiner des chatons mâles. Et puis nous allons aussi dessiner plus en rouge, je dessinerai les chatons femelles. Voilà. Vous avez déjà vu quoi, les chatons comme ça sur des arbres. Ils ne sont pas que sur les aulnes, hein, et il y en a sur d'autres arbres de la même famille. Alors je passe devant, mais oui, on peut en mettre. Alors c'est juste des petites choses qui pendent comme ça. Sur un dessin que j'ai fait, je disais à une amie que ça ressemblait à un arbre de Noël avec des bougies. Mais non, c'est pas ça. Et puis, on peut en mettre aussi ici un peu de masculin dans le changement, dans l'harmonie. Peut-être mon féminin, mon masculin, ensemble. Comment je m'en débrouille. Voilà. Alors, je crois qu'on peut en mettre autant qu'on en veut, hein, parce qu'à la saison, il y a besoin de tout ça. Voilà. Alors, moi, je prends un rouge. En général,
comment dire, la femelle n'est pas appuyée dessus, mais elle se trouve pas très loin. Alors je fais des petites choses comme ça, rouges. Voilà. Et vous allez voir, j'ai l'impression que on va trouver. Je suis très touchée parce que j'ai fait un dessin que je diffuserai bien sûr euh, pour préparer ce travail. Je diffuserai celui-ci, et je suis très touchée parce qu'il est très signifiant pour moi. Il me fait penser, et on en a discuté avec une amie, et il me fait penser finalement quelque chose de l'ordre de la pyramide. Alors, je ne maîtrise pas bien la pyramide que propose Pavel Piskarev, mais quelque chose d'une élévation, peut-être la pyramide inversée, comme il dit. Mais euh, voilà, parce que moi, j'ai l'impression que ce sont des petits personnages qui vont vers le haut. Euh, et puis, euh, je vais mettre finalement un peu de. Il ne marche pas très bien, mon crayon, mais vous pouvez vous rendre compte. Alors, vous pouvez utiliser bien sûr des stabilos, c'est très rapide. Mais je n'ai pas en stabilo les couleurs que je souhaitais mettre. Alors j'ai pris ça. Voilà. Il a un feuillage assez dense, cet aulne. Et vous voyez, on dirait des petits personnages qui montent le chemin. Enfin, c'est mon imagination, mais je peux peut-être me permettre aujourd'hui de dire ça en EuroArt. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'oublie de vous poser la question parce que je suis carrément prise par mon travail, mais euh, j'ai envie d'être visible. Alors, je continue mon dessin. Je plaisante, bien sûr, mais je suis là aussi pour vous montrer, pour partager, être avec vous, peut-être vous faire connaître. Voilà, et je vais mettre un peu de contraste encore, euh, avec un plus foncé, comme ça. Comment vous vous sentez? N'hésitez pas. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure de prendre une feuille, de noter. Peut-être, je suis désolée pour s'il y a des nouvelles personnes, mais peut-être vous connaissez déjà ça. Mes collègues, oui, le connaissent. Ah, comment est votre arbre? Comment le trouvez-vous? Quelles ressources avez-vous mis dans le fait de l'arbre là? Voilà. Pour l'instant, au vu du temps, je vais peut-être passer à une suite où je vais en fait, et je vais rester peut-être. Voilà. Euh, on a vu que l'aulne, alors il y a quelque chose ici qui m'interpelle et je vais le faire ici. Mon arbre a été déviant ici un peu. Je vais rajouter une ligne pour rester ici.
et je vais mettre quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est pour moi? Je ne sais pas trop, mais la réparation, une réparation. Voilà. Hop. On a vu que l'arbre était très donnant. Il nous donne, à nous les êtres humains. Je vais peut-être... j'hésite, mais je vais peut-être le mettre en noir. Voilà, ce qu'il nous donne, ou ce qu'il... voilà, encore. Je tremble, c'est fou. Je n'ai jamais tremblé comme ça. Alors, c'est très impressionnant. J'ai l'impression que je suis tellement imbriquée avec cet arbre finalement par rapport à son histoire, ses capacités. Ah ah! L'appairage à deux couleurs. J'avais pas pensé à ça, mais voyons. Oh là là, il donne. Et bien sûr, je vais solliciter cet univers pour recevoir. Et il reçoit. Il reçoit par l'air, par le vent, il vient le fertiliser, par l'eau, par la terre, il reçoit. Je ne m'étais pas rendu compte jusqu'à, enfin, si depuis un moment déjà, combien quand on lâche prise, on peut recevoir, en fait. Oup, 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 oup. Voilà, donc je ne vais pas tout faire aujourd'hui. Et voilà, la réparation aussi, on passe par là. Il y a quelque chose qui se parle ici. Voilà, voilà, on peut en faire beaucoup plus. Et puis, j'ai envie de... Finalement, ici, je vais utiliser un crayon de couleur, je le cherche. Ici, proche de la terre, on peut passer... j'ai eu l'occasion d'aller dans les marais Poitevin pour me promener, enfin me promener en barque, hein, évidemment. Et j'en ai vu des aulnes. Dans les marais Poitevin, l'eau, elle est plutôt, comment dire, je trouve pas le mot, euh, stagnante. Et sur les bords, en général, d'une rivière, ça stagne un petit peu, donc l'aulne, voilà. Et puis, je vais mettre un peu pour signifier cette eau, un peu de bleu. Ouais, je vais passer comme ça. Alors, j'ai un crayon un peu. Cette couleur est un peu usée, mais elle me sert bien. Et voilà, nous approchons de l'heure, de la fin, je crois, hein. Voilà, pour l'instant, je laisse comme ça. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Comment avez-vous trouvé ce dessin pour vous?
Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Vous me direz tout ça. Vous partagerez vos dessins sur le Facebook de Chaboté. J'ai plus quoi. Pardon, je suis tellement troublée. Ok, et j'ai perdu une feuille parce que je voulais annoncer, oui, je peux changer d'écran peut-être. Ah oui, Marie-Ange, vous pouvez revenir vers nous, Euh, comme ça on pourra vous voir. alors, Changer la caméra, juste appuyer sur le pictogramme de la caméra et changer la caméra. Vous allez choisir la caméra de... et Voilà, voilà. je vous vois très bien, merci. Par Donc, contre, je me vois en tout petit, mais c'est pas grave. Ok. Ok, bon, écoutez, voilà, je suis désolée, j'avais du trouble avec, mais finalement, je trouve que ça va bien avec la Neurographica parce que je suis une personne humaine. Je m'accepte comme ça et je vous remercie de votre tolérance. Euh, J'espère que cette séance vous inspire pour votre vie, en tout cas les qualités de l'aulne. Je vais passer le relais à notre consoeur Louise Lemoine, qui est spécialiste également, qui nous parlera du tilleul la semaine prochaine depuis le Québec. Voilà, bonjour si tu regardes, Louise. Le lundi 23, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être là. Merci à Equi et Natalia qui m'ont soutenue. Et à bientôt.